Le président américain Donald Trump déclare aujourd'hui qu'il a réussi à s'entendre avec le dirigeant chinois Xi Jinping pour régler la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, des détails sont apparus sur la rencontre entre les dirigeants chinois et américains en Corée du Sud. Un représentant chinois a affirmé que ce sommet a permis pour la première fois une réelle implication de Pékin dans la résolution de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. À Pékin, on affirme simplement que Trump a, pour la première fois, placé la Chine au même niveau que les États-Unis. Et si on leur parle désormais d'égal à égal, alors maintenant ils sont prêts à aider à mettre fin à la guerre. La Chine et les États-Unis ont convenu, pour la première fois depuis des années, d'établir de nouveaux canaux de communication entre leurs armées afin de résoudre les conflits et prévenir tout problème. De plus, les raffineries chinoises ont tout de même réduisement leurs achats de pétrole russe, craignant des sanctions secondaires de la part des États-Unis. Et voilà que Donald Trump déclare aujourd'hui qu'après sa rencontre avec Xi Jinping, il est désormais convaincu que la guerre de la Russie contre l'Ukraine peut être terminée dans les prochains mois. À ce stade, on a l'impression que Donald Trump et Xi Jinping se sont accordés pour mettre fin à la guerre en Ukraine ensemble. Mais comme toujours, il y a une incohérence. Premièrement, Donald Trump commence soudainement à se vanter pour une raison quelconque. Deuxièmement, il répète en fait les thèses de la propagande russe qui auparavant étaient principalement promues par Pékin. En gros, ce n'est pas notre guerre, et il faut simplement laisser l'Ukraine et la Russie régler ce conflit en tête-à-tête, tandis que les grandes puissances devraient simplement observer cela. Donald Trump déclare carrément que parfois, il faut simplement laisser l'Ukraine et la Russie se battre. Eh bien, les amis, je vous invite, avant de tirer des conclusions, à regarder cet épisode jusqu'au bout, car on ne peut tirer des conclusions qu'en voyant le tableau complet. Je m'appelle Alexei Pichi. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, liker et commenter cette chaîne. Discutons maintenant de ce sujet. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Et aussi les amis, si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire via n'importe quel don en utilisant les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Il est écrit là-bas « Soutenir la chaîne ». Alexei Pichi. Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part, que ce soit un don, un parrainage ou un abonnement. Alors, cela fait déjà 3 jours depuis la rencontre entre Trump et Xi Jinping en Corée du Sud, et aujourd'hui les responsables chinois ont révélé de nouveaux détails sur ce sommet. Et qu'est-ce qui est ressorti? En effet, ce sont les responsables chinois qui ont commencé à insister et promouvoir le sujet de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Aujourd'hui, le conseiller du gouvernement chinois, David Daoko-Ili, a soudainement déclaré que le sommet entre le dirigeant chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump était devenu l'un des plus marquants de ces dernières années. Ce sommet a, pour la première fois, permis une réelle implication de Pékin dans la résolution de la guerre en Ukraine. Et donc, selon Li, cette rencontre est devenue historique car les États-Unis d'Amérique ont en fait reconnu la Chine comme un partenaire égal dans les négociations. Et c'est là une reconnaissance intéressante, car à Pékin, on affirme maintenant haut et fort que Xi Jinping est sorti vainqueur de ces négociations. En effet, Donald Trump aurait mis la Chine au même niveau que les États-Unis d'Amérique, puisqu'il demande à Xi Jinping de l'aider à régler la guerre en Ukraine. Cela reconnaît que sans la Chine, ces problèmes mondiaux restent insolubles. Si auparavant l'Amérique pouvait se passer de la Chine, maintenant elle ne le pourra plus. De plus, les Chinois eux-mêmes mettent actuellement beaucoup l'accent là-dessus. Et ce même Li a souligné que désormais, la question clé de toute future négociation sérieuse entre les États-Unis et la Chine sera précisément la situation en Ukraine, comme il l'a dit. Eh bien, je vais citer Li ici. Parmi toutes leurs rencontres, celle-ci est sans doute la plus importante, vraiment historique et fondamentale. Le progrès fondamental le plus important pour les deux parties est la reconnaissance par les États-Unis et la Chine de l'autre comme partenaires égaux pour discuter de telles questions. Et dans ce contexte, il faut reconnaître que la Chine a réellement atteint son objectif. Désormais, sur l'Ukraine, il n'est plus juste vu comme allié de la Russie, mais reconnu comme indispensable à la résolution. Et quelque chose me dit que, dans une perspective stratégique, la Chine est prête à simplement forcer le dictateur chauve Poutine à arrêter la guerre, si cela renforce encore davantage le nouveau statut de la Chine sur la scène mondiale.
De plus, Pékin a toujours promu l'idée d'un monde multipolaire, même s'il serait plus juste de dire bipolaire, c'est-à-dire avec deux centres de puissance à Washington et à Pékin. Toutes les discussions sur la multipolarité ne servent qu'à détourner l'attention. Pour que les Russes, par exemple, pensent qu'on leur reconnaît aussi un certain rôle. Eh bien, attention. L'administration Trump concentre désormais tous ses efforts sur la mise en ordre de l'hémisphère occidental. Et Donald Trump est actuellement en pleine guerre contre les narcotrafiquants en Amérique latine. Il menace d'envoyer des troupes au Venezuela, annonce vouloir en envoyer au Mexique, a presque traité le président de Colombie de narcoterroriste, etc. Mais en revanche, les États-Unis retirent une partie de leurs troupes d'Europe. Les États-Unis se concentrent surtout sur ce qu'ils nomment leur arrière-cour. En même temps, les États-Unis élargissent activement leur coopération avec le Japon, la Corée du Sud, la Thaïlande, le Cambodge, etc. En d'autres termes, avec les pays situés dans l'arrière-cour de la Chine. Je ne serais pas surpris si Donald Trump avait avoué à Xi Jinping que, comme on dit, il est prêt à freiner l'expansion en Asie et même à reconnaître à la Chine l'hégémonie sur la Russie et d'autres anciennes républiques soviétiques. Mais en échange, la Chine doit aider Donald Trump à mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Après le sommet, Donald Trump a annoncé que Washington et Pékin allaient collaborer pour résoudre le conflit russo-ukrainien. Même si les détails de l'accord restent inconnus, les experts jugent que la participation de la Chine pourrait fortement influencer le contexte diplomatique de cette guerre. Et la rencontre a également abouti, je le rappelle, à l'annonce d'une trêve commerciale d'1 an ainsi qu'à des accords sur les droits de douane et le contrôle des exportations de minéraux critiques. Cependant, selon les analystes, l'intrigue principale réside précisément dans la possible implication de la Chine dans la résolution des questions de sécurité, notamment en ce qui concerne l'Ukraine. Et donc, selon les propos de ce même représentant du gouvernement chinois, David Daokuili, à Pékin après le sommet, on observe, comme il l'a dit, un enthousiasme notable. Et la publication du chef de l'administration de Xi Jinping, Cai Ji, où il est question d'une gestion proactive de l'espace international, témoigne de la confiance croissante de la Chine dans son propre rôle mondial. Parallèlement, les États-Unis annoncent vouloir réduire leur dépendance à la Chine dans des secteurs stratégiques et poursuivre le rassemblement de leurs alliés, sur fond de guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, ce qui n'est pas vraiment à l'avantage de la Chine. Et c'est là que je suppose que Xi Jinping a reçu la promesse que les États-Unis n'interviendraient tout simplement pas dans ce que l'on peut appeler aujourd'hui l'arrière-cour de la Chine, à savoir la Russie. C'est tout simplement l'arrière-cour de la Chine. C'est simplement une annexe de matières premières et un objet à partir duquel on peut extraire certains développements technologiques. La question de ces armes nucléaires, tout l'héritage de l'Union soviétique. Aujourd'hui, le président américain Donald Trump a affirmé que la guerre en Ukraine peut être résolue en quelques mois. Trump a également ajouté qu'il est convaincu que Moscou cherche à rétablir les contacts avec Washington et que Vladimir Poutine personnellement essaie chaque jour de trouver un moyen de dialoguer avec Trump. Et cette phrase est en partie préoccupante, car ensuite Trump affirme que lui et Xi Jinping se sont mis d'accord pour simplement observer comment la Russie bombarde l'Ukraine. Sur cette chaîne YouTube, j'ai déjà dit que le principal danger du sommet entre les dirigeants de la Chine et des États-Unis était que Xi Jinping pourrait convaincre Donald Trump. Qu'il fallait, vous savez, simplement laisser l'Ukraine et la Russie en tête-à-tête et leur permettre de se battre encore un peu, puis seulement regarder les résultats. Comme si ce n'était pas notre guerre. Alors regardons simplement tout le processus. Et aujourd'hui, Trump répète, je cite, « Il n'y a pas de dernière goutte ». Parfois, il faut laisser en tête l'Ukraine et la Russie vont se battre. Ils font la guerre, ils se battent entre eux. Poutine a mené une guerre difficile, perdant du matériel et de nombreux soldats, peut-être 1 million, ce qui est énorme. Et le jour de la rencontre avec Xi Jinping, Trump a déclaré, voici la citation, « Nous en avons longuement parlé et nous allons tous les deux travailler ensemble pour voir si nous pouvons faire quelque chose. Nous sommes d'accord sur le fait que les partis, vous savez, sont dans l'impasse et se battent. Et parfois, il faut probablement les laisser se battre. Mais il va nous aider et nous allons travailler ensemble sur l'Ukraine. » En fait, cela signifie qu'avec de belles formulations, Xi Jinping a pu donner à Donald Trump l'illusion qu'il était prêt à aider sur la question de l'Ukraine, mais qu'il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de lui. En gros, ce n'est pas notre guerre, nous ne pouvons pas tout régler, nous pouvons aider sur certains points, mais peut-être pas complètement. Donc pour l'instant, observons simplement, ce n'est pas notre guerre.
Mais pour le Kremlin, malheureusement, c'est la situation la plus avantageuse. Selon Bloomberg, les raffineurs chinois ont cessé d'acheter du pétrole russe après que les États-Unis et d'autres pays ont sanctionné les principaux producteurs russes et certains de leurs clients. Comme l'écrit Bloomberg, les entreprises d'État Sinopec et Petrochina ont déjà annulé plusieurs livraisons après que les États-Unis ont ajouté Rosneft et Lukoil à la liste des sanctions le mois dernier. Même les plus petites raffineries privées suspendent temporairement l'achat de pétrole russe, craignant de se retrouver sous le coup des sanctions. C'est d'ailleurs déjà arrivé à la société Shandong Petrochemical, qui a récemment été sanctionnée par le Royaume-Uni et l'Union européenne. Le chef du département de la défense américain, Pete Hegseth, a déclaré que les États-Unis et la Chine allaient créer de nouveaux canaux de communication entre les forces armées des deux pays afin de résoudre les conflits et de désamorcer tout problème éventuel. Hegseth a précisé que ces accords résultent des négociations avec le ministre chinois de la Défense nationale. Et selon Hegseth, les deux parties y sont convenues que la paix, la stabilité et des relations constructives constituant la meilleure voie pour nos deux grands et puissants pays. C'était sa citation. Il a souligné que Washington a l'intention de maintenir la paix en s'appuyant sur la force, le respect mutuel et des relations positives. En conclusion, c'est simple. En effet, c'est la Chine qui a réussi à faire en sorte que Washington considère Pékin comme son égal. La question est maintenant de savoir si Xi Jinping tiendra ses promesses d'aider à mettre fin à la guerre en Ukraine ou s'il va tromper tout le monde comme Vladimir Poutine. Écrivez votre avis dans les commentaires sous cet épisode. Je vais m'arrêter ici. Les amis, partagez vos opinions et vos conclusions dans les commentaires sous cet épisode. Abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.